Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve encore une fois de plus sur le Bitcoin face au dollar pour commencer la journée. Avec notre analyse du jour quotidienne, on constate assez bien un petit rebond, hein, certes au niveau des 33 000 qu'on a eu. Est-ce que alors c'est quoi? C'est un piège ou est-ce qu'on va remonter vers les 40 000 ou même bien plus haut avant de redescendre plus bas? On va voir, hein, toutes les possibilités là qui semblent se dessiner, les scénarios qui sont à envisager dans les prochains moments, et vous êtes au courant que ça fait partie de notre habitude de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du RSI et du MACD. Le RSI est en période 50, justement, on constate qu'on est au-dessus de cette période de 50, mais bon, MACD, le croisement se fait confirmer depuis très longtemps, hein. C'est clair, on est très clair avec ça, d'autant plus qu'en unité de temps journalière, prenez le temps de constater que certes, on a pris la peine, hein, de clôturer sous une forme de doji, là on le voit assez bien. Mais on évolue bien en dessous d'Ishimoku. Vous êtes vraiment euh, assez clair au fait que on a fait ce double top. Il a été confirmé. Il a même été cassé actuellement. On est en unité de temps journalière. Vous savez à quel point le poids de ces structures en unité de temps journalière est d'autant plus évident. Vous pouvez voir la cassure de cette ligne de coup engendre naturellement une baisse par la suite. On va voir que le rebond, à quoi il a été dû. On a eu un petit rebond technique, mais ça a été tout simplement confirmé, hein, par des éléments chartistes qu'on va voir dans les unités de temps inférieures notamment. Regardez d'abord en unité de temps 4 heures, ce qu'on aperçoit, c'est que certes, on a eu donc ce petit rebond là qu'on va voir, mais actuellement, ça semble vouloir se redessiner en continuant une tendance baissière, hein. Pourquoi? Vous voyez les creux. Les sommets, ils sont de plus en plus bas. Et là, on est en train de créer un nouveau sommet. Et bah, si ce sommet vient à casser encore une fois les plus bas qui ont été effectués durant la journée d'hier, ne vous fatiguez pas grandement. On va continuer cette tendance baissière bel et bien. Alors, à quoi a été dû ce rebond hier? Vous pouvez constater qu'on a fait tout simplement ce qu'on appelle un magnifique marteau. Regardez ça. À partir du moment où il y avait eu à 17 heures ce chandelier-là, c'était un signal d'achat très puissant, il faut le dire. C'est un signal de rebond très fort. Pourquoi? Parce que c'est très rare que ce type de chandelier apparaisse. Bon, il apparaît en unité de temps 1 heure. Ça veut dire que le poids, en tout cas, du signal n'est pas forcément très élevé, mais il est apparu. Si vous voyez ce type de chandelier en unité de temps, par exemple journalière ou weekly, vous êtes quasiment assuré que ce soit, en tout cas, à la hausse ou à la baisse, quand il apparaît dans une tendance baissière, on s'attendrait à un rebond très fort, c'est ce qu'il y a eu. Donc ce marteau-là est pertinent parce que d'une, il apparaît rarement, et quand il apparaît en général, c'est quasi sûr qu'il annonce un rebond. Donc ce fameux marteau, il y a pas mal de personnes, hein, dites-vous, il y a des gens qui en font même leur stratégie. En soi, c'est pas déconnant. On connaît plusieurs personnes qui en font leur stratégie, qui même se basent sur des moyennes mobiles, hein. En général, quand vous avez une moyenne mobile, c'est-à-dire qui qui vient se faire rejeter par ce marteau-là, c'est un signal supplémentaire, si vous voulez. Il y a certains qui travaillent avec ça, et encore une fois, ça peut ne pas être déconnant, bien qu'une stratégie ne peut pas être que basée sur ce type de signaux. Il faut bel et bien aller plus loin, faire encore une fois des analyses un peu plus poussées, en allant voir sur différentes unités de temps, mais encore une fois, c'est la petite technique, petit tips, encore une fois, hein, si on peut appeler ça comme ça, du jour, et c'est pas déconnant. Encore une fois, marteau, stratégie, de rebond. Bravo à ceux qui l'ont vu. C'était un signal chartiste technique très puissant. Il a été manifesté. Encore une fois de plus, ce n'est que de l'apprentissage. Il faut connaître ce type de structure. Vous êtes informés. On va voir sur sur l'Ethereum face au dollar, hein. L'Ethereum face au dollar nous donne aussi pas mal d'infos, d'autant plus qu'on a eu voilà le même signal technique que sur le Bitcoin. Effectivement, là, ce qu'on semble vouloir constituer de la même manière que sur le Bitcoin, on assiste à la création d'une tendance baissière. Ceci dit, on est venu non pas faire un sommet qui est plus bas que le précédent, mais au même niveau que le précédent. Toujours cette caractéristique de l'Ethereum qui a une force acheteuse bien plus présente au sein de cet actif-là. Ceci dit, on a beau dire cela, on évolue en dessous de la Kijun et de la Tenkan et même du nuage. Bon, c'est l'unité de temps 4 heures. Qu'en est-il de l'unité de temps 1 heure? La même chose.
La même chose suite à la cassure de ce triple top en unité de temps 4 heures. Et en plus, on l'a spécifié, cassure du nuage, etc. On a tenté une réintégration de celui-ci, ça n'a pas été le cas. On évolue actuellement en dessous du nuage. C'est évident, d'autant qu'en unité de temps journalière, c'est le même combat, la même chose, la même musique. On semble vouloir confirmer ce double top en unité de temps journalière. Sur le Bitcoin, ça a été acté, mais là, sur l'Ethereum, c'est en cours. La ligne de coût, comme vous l'apercevez, elle se situe au niveau de 2250, on va dire. 2250, lorsqu'on va la casser, ça va être un start pour aller chercher les 2000 dans un premier temps. C'est assez clair sur ces niveaux-là. Donc, objectif haussier, c'est les mêmes qu'hier en vrai. Si on devait s'attarder sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum, on a dans un premier temps les 2000, les 2500 pour l'Ethereum, et même pour aller plus loin, 2600, c'est des premières barrières, hein. Tout s'effectue par palier. Vous savez qu'une hausse, si elle doit se faire, elle est toujours accompagnée de phases d'accumulation, de phases de distribution. Actuellement, en weekly, on est dans une phase de distribution claire et nette. Certains même le signalent et l'affirment, hein. Il semblerait qu'on soit parti pour des mois. C'est pas avant septembre qu'on retrouvera de vraies dynamiques. Après, un scénario qui semble aussi pas déconnant, qu'on entend très souvent, ça serait qu'on vienne sur le Bitcoin ou sur l'Ethereum chercher d'abord des plus hauts de marché. On se situerait sur des zones hautes, donc ça se situera autour de 3000, 3100, 3200 pour ensuite repartir vers le bas et aller bien plus bas. Et pour ce qui est du Bitcoin, on parle donc de quasiment autour de 50 000 pour ensuite retourner vers le bas. Tout ça, ce sont des scénarios qui ne sont pas déconnants, hein, vous savez. Mais encore une fois, on va prendre le temps de voir ce que le marché nous dit à l'instant T, comme on en a l'habitude quotidiennement. Vous voyez qu'en unité de temps weekly, on assiste à une cassure de Kijun actuellement. Cassure de Kijun dans le sens opposé, donc ça semblerait vouloir ressembler à une double confirmation si on met ça en corrélation avec nos informations données par le chandelier du 17 mai. Alors, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vos finances, de vos capitaux. Si vous n'arrivez pas à déterminer le sens du marché, ou en tout cas le sentiment principal, le sentiment dominant sur ces actifs, mettez-vous à l'écart. Ne vous fatiguez même pas. On semblerait que là, on approche en plus de l'été. Qui dit été dit diminution des liquidités. Donc, prenez soin de vos finances, prudence avant tout. Quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.